Nous fabriquons un peu plus de 270 000 chaudières murales gaz, condensation exclusivement. Donc sur le site, il y a 520 personnes et nous faisons aussi partie d'un groupe familial allemand qui s'appelle le groupe Vaillant. Le but de la démarche, c'est en fait assister l'opérateur, avoir une traçabilité complète du produit et surtout éliminer toutes les tâches sans valeur ajoutée. Notre objectif, c'est effectivement se concentrer sur la valeur ajoutée et du coup laisser aux opérateurs aussi une part d'initiative et une part d'amélioration continue. Une des problématiques, c'est la saisonnalité, donc le fait qu'on a pendant une longue période de l'année, surtout sur la fin de l'année, une population d'intérimaires importante qu'il faut être capable de former très très rapidement et avoir un bon niveau d'efficacité. Une complexité qui est grandissante aussi sur nos lignes. Et puis le dernier point aussi, on a une population, je dirais, pérenne dans l'entreprise qui est relativement âgée, une moyenne d'âge de 48 ans. Et donc on avait des soucis d'ergonomie qu'il fallait adresser avec cette nouvelle ligne. Dans notre organisation, nous avons 2 personnes et 2 secteurs qui travaillent bien évidemment main dans la main. Le secteur de production qui lui est je dirais, focalisé sur les objectifs quotidiens, la mise en place du personnel nécessaire à cette production. Et puis donc juste à côté, vraiment main dans la main, une équipe qui est là pour supporter, concevoir avec les opérateurs les lignes du futur et assurer l'installation et le bon fonctionnement de tous les moyens techniques mis en œuvre. On est là sur un des 12 postes de la ligne OptiBasic qui ont tous la même structure, c'est-à-dire qu'ils sont équipés d'une antenne RFID qui va leur permettre de suivre la progression du chariot d'assemblage au cours des différentes étapes. Et dès qu'il va reconnaître le chariot, à l'aide de l'écran disponible sur le poste, il va fournir toutes les indications à l'opérateur des opérations qui doivent être faites. Que ce soit du vissage, que ce soit du serrage avec des clés à cassure. Il va pouvoir indiquer quelles sont les pièces qui sont à prendre sur le poste. Et les différents outils aussi qui sont mis en œuvre sur ce poste-là sont des lampes qu'on appelle des pick to light qui vont justement éclairer les pièces qui seront à prendre. Et tous les outils portatifs qu'on utilise sont des outils qui sont connectés puisqu'on va profiter de l'opération pour enregistrer des valeurs telles que le couple de serrage. On va également être amené à compter le nombre de vis. Tout ça dans le souci de traçabilité et de s'assurer que notre produit est bien conforme à ses spécifications. Sur cette ligne-là, on est amené à pouvoir gérer 80 variantes de produits finis. Et avec notre réseau de lignes, si jamais un produit était non conforme au banc de test, il ne serait pas en mesure d'aller dans les étapes suivantes puisque là encore, le contrôle des tags RFID n'autoriserait pas le passage de la chaudière à l'étape suivante. Ces dernières années, les opérateurs nous ont remonté les difficultés pour eux au quotidien de travailler sur le packaging et la palettisation de façon manuelle. Donc ils nous ont soumis l'idée avec le temps d'investir et de travailler sur des cellules entièrement robotisées de façon à réduire considérablement la pénibilité au quotidien sur ce poste-là. Notre technique de formation, grâce à cette ligne, c'est de pouvoir former rapidement des personnes. Donc nous nous organisons en les formant sur un poste, puis sur le suivant, et cela sur les 12 postes, de façon à ce que chacun acquiert le mode opératoire lié à l'assemblage de nos produits. Le gros avantage de l'entreprise Saugny Duval, c'est que la promotion interne est reconnue et que tout poste se libérant est dans un premier temps proposé aux personnes salariées de l'entreprise. Il y a 15 ans, j'ai été recruté comme opérateur sur les bancs réparation, et ce qui m'a permis d'évoluer vers le poste de superviseur que je tiens aujourd'hui. Il y a les écrans qui nous disent qu'est-ce qu'il faut mettre sur les chaudières. Parce qu'avant, on portait les blocs de combustion à la main. Maintenant, on a un bras robot qui vient les prendre, donc c'est quand même moins fatigant. Ouais, c'est plus facile parce qu'on a une aide visuelle. Et donc la digitalisation, ça nous a permis de regagner en compétitivité. On avait un objectif affiché au départ sur la première ligne d'une amélioration de l'efficacité de 12%. On a largement tenu cet objectif. Et quand on regarde même la deuxième ligne qui vient d'être mise en place, là on avait même un objectif beaucoup plus ambitieux, puisque là on visait un objectif de 21% d'amélioration de l'efficacité.
On est dans la phase de ce qu'on appelle de ramp-up, mais cet objectif semble dès à présent atteignable. Et puis un autre critère aussi qui est important, c'est l'aspect qualitatif. Donc au niveau qualité de fabrication, en 2 ans, on a amélioré de 40% notre qualité de fabrication, ce qui est énorme. Et donc après 4 ans de mise en place, notre site est apparu comme le site pilote dans le groupe pour tout ce qui était lié à la digitalisation et plus particulièrement à l'automatisation des procédés. Je dirais, on n'a jamais autant embauché ces Sony Duval que depuis qu'on a des robots. Ce n'est pas les gens qui s'adaptent aux machines, en fait ce sont les machines qui s'adaptent au personnel. Et donc le personnel aujourd'hui adhère énormément à ce genre de démarche parce qu'ils ont très vite réalisé que les machines sont là pour les aider.